Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour réagir à quelque chose qui a fait du bruit sur les réseaux ces derniers jours. C'est la vidéo que j'ai mis justement en début avec Katy Perry, où on la voit durant un de ses concerts avec un de ses yeux, qui se ferme avec la paupière qui tombe et l'impossibilité de la relever. À un moment même, il voit qu'elle utilise les doigts pour essayer de relever la paupière. Alors là, sur internet, il y a beaucoup de choses qui se sont dit. On va essayer de faire un petit peu le tri et je vais essayer de vous dire, moi, avec mon regard de médecin, ce à quoi je pense. Évidemment, je n'affirme rien, on reste sur une hypothèse diagnostique. Je vous donnerai mon hypothèse en fonction de moi ce que j'ai vu et en vous disant ce qu'on voit sur internet, pourquoi c'est n'importe quoi. Pour en savoir plus, restez jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Sur cette chaîne, vous allez retrouver du contenu médical comme ça plutôt cool, souvent abordé au travers de la pop culture. Et parfois à côté, il y aura des vidéos aussi sur ma vie de médecin. En attendant, on plonge directement dans le vif du sujet. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une paralysie faciale. Pas du tout, ça ressemble pas du tout à une paralysie faciale périphérique. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le sujet, j'avais fait une vidéo sur Justin Bieber, sur sa paralysie faciale. Je vous mets le lien ici, je vous invite à aller la voir. Mais là, sur Katy Perry, pour essayer de comprendre, déjà, faut voir finalement ce qu'on appelle la sémiologie, c'est-à-dire la clinique. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde la vidéo? On voit une paupière, voilà, qui se ferme, qui se contracte d'un seul coup, de manière assez brève. Ça se résout finalement spontanément au bout de quelques secondes, mais on est dans l'ordre d'une contraction musculaire involontaire, non contrôlée, assez brève, qui régresse spontanément. D'accord, vous avez compris là, jusque là vous me suivez. Au début, j'avoue, quand j'ai vu la vidéo, première chose à laquelle j'ai pensé à ce qu'on appelle la myasthénie. Après, en me posant, j'ai dit, non, ça c'est pas une myasthénie. La myasthénie, c'est une maladie auto-immune qui va toucher, c'est un peu compliqué, la jonction neuromusculaire, mais en gros ça va entraîner des signes musculaires comme parfois un ptosis, c'est-à-dire les paupières qui tombent, mais c'est plus des yeux fatigués, on va dire. Les paupières qui sont comme ça, vraiment avec les yeux fermés, et on peut plus les relever, on a du mal à les relever, mais ça va toucher aussi d'autres parties du corps, mais on n'est pas sur ce phénomène un petit peu on-off de spasme. D'accord? Là, quand on s'arrête sur la vidéo, on voit vraiment, vous voyez, on est sur vraiment un mouvement involontaire, incontrôlé, rapide, à type contraction musculaire. D'accord? Contraction musculaire de cette zone-là. Donc là, j'ai sorti les bouquins. Neurologie, ça me rappelle des souvenirs. On est plutôt dans le cadre de ce qu'on appelle une dystonie faciale, un mouvement incontrôlé au niveau de la face, et qu'on va ranger dans la catégorie, on va appeler ça un blépharospasme. Le blépharospasme, ça va être un spasme musculaire au niveau de la paupière. Alors là, à quoi c'est dû, vous allez me dire? Il y a deux trucs. Ça peut être quelque chose de bénin, avec souvent un terrain familial, dans la famille, ça arrive. Ouais, ma mère, des fois, ça lui arrive quand elle est fatiguée, elle a l'œil qui se ferme comme ça. Parfois, ça peut être dû à la prise de certains médicaments, et ça va arriver, comme on l'a vu sur la vidéo, de manière assez brève, souvent lié à une anxiété, un stress, une fatigue. On va avoir ce mouvement incontrôlé, bon, ça va se résoudre, puis finalement on sera tranquille pendant très longtemps, et un autre jour ça arrivera, on dit ouais, des fois ça m'arrive. On peut être dans cette situation, mais à côté de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois ça arrive dans le cadre de problèmes, vraiment de maladies neurologiques. Alors là, elles sont multiples, on va pas faire la liste de toutes les maladies, mais pour le coup, ça peut entrer dans le cadre d'autres problèmes de santé, des maladies neurologiques, où là vraiment le blépharospasme, ça va pas être une histoire de ça m'arrive de temps en temps. Ça va vraiment être un handicap. On va avoir un blépharospasme chronique, récidivant, et qui va entraîner une gêne dans la vie de tous les jours, qui va vous empêcher de conduire, de lire, de travailler. Et donc on est vraiment dans le cadre de quelque chose d'handicapant. Je vous mets une petite séquence parce que j'ai fait des petites recherches, j'ai trouvé des petites archives du magazine de la santé où on a une dame justement qui est atteinte d'un blépharospasme et qui témoigne un petit peu quand ça lui arrive, comment ça se passe. Quand ils ont envie de se fermer, ils se ferment et ils restent fermés le temps qu'ils veulent. Je peux pas lutter contre ça. Donc voilà, quand on a le blépharospasme, on est très gêné. Alors là, vous allez me dire, comment on fait pour soigner ce truc? Bon, c'est un petit peu compliqué. Ce qu'on peut faire, c'est faire des injections de toxines botuliques. Vous connaissez sûrement ça sous le nom de Botox. On va injecter au niveau des muscles de la paupière pour éviter ces mouvements de contraction involontaire.
mais c'est parfois inefficace, ou alors efficace mais de manière très temporaire. Et dans les cas du coup où il y a vraiment une glucogène très handicapant, on peut avoir recours à la chirurgie, mais là faut vraiment peser le pour et le contre, parce que la chirurgie, ça va être quoi? Ça va être resséquer, couper des muscles finalement qui se contractent tout le temps. Mais en contrepartie, on ne pourra plus les utiliser. Et c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de contraction involontaire, mais il n'y aura plus de contraction volontaire non plus. Et de ce fait, on ne pourra plus fermer les yeux en général. Et on se retrouvera avec des lunettes de soleil, des yeux qui sont tout le temps ouverts, devoir mettre des caches la nuit pour dormir, et toute la journée mettre des gouttes dans les yeux. Donc voilà, vraiment compliqué. Enfin bref, pour revenir sur Katy Perry, évidemment à prendre avec des pincettes, mais quand je regarde la vidéo, j'ai l'impression d'être face à ce qu'on appelle un blépharospasme. Après maintenant, est-ce qu'on est dans une forme bénigne, qui peut lui arriver de temps en temps, sans que ce soit vraiment un vrai problème, je sais pas. Est-ce qu'elle a pris un médicament avant d'aller sur scène, etc., qui peut avoir pour effet indésirable justement un blépharospasme? Ça peut être aussi une hypothèse. Ou est-ce qu'on entre dans le cadre d'un problème qui va devenir chronique et qui s'englobe dans un truc un peu plus compliqué? J'espère pas pour elle. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, le signe qu'on voit, ce qu'on voit sur la vidéo, pour moi, c'est un blépharospasme, donc un mouvement incontrôlé, involontaire, à type de contraction musculaire au niveau de la paupière. Et maintenant, la cause, je sais pas, dans le cadre de Katy Perry. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura été instructive. Et bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour retrouver du contenu similaire. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao!